L'horreur et la folie sont un thème récurrent dans la bande dessinée américaine depuis des décennies. De nombreux auteurs de comics ont utilisé ces éléments pour créer des histoires sombres et effrayantes, capables de donner des cauchemars aux lecteurs les plus avertis. Des œuvres comme The Walking Dead de Robert Kirkman, The Sandman de Neil Gaiman ou encore Hellboy de Mike Mignola ont marqué les esprits des fans de comics avec leur atmosphère horrifique et leurs histoires glaçantes. Et parmi ces œuvres, il y a Colder. Cette série, créée par Paul Tobin et Juan Ferreira, est une véritable pépite d'horreur et de folie. Elle suit les aventures de Declan, un homme capable d'absorber la folie des autres, et de Rhys, une infirmière qui cherche à l'aider à échapper à un monde de cauchemars. Mais attention, Colder est une série qui ne conviendra pas à tout le monde. Avec ses images horribles et ses situations effrayantes, elle est réservée aux lecteurs les plus courageux. Mais si vous êtes prêt à plonger dans l'univers de l'horreur et de la folie, alors cette série est faite pour vous. Alors, êtes-vous prêt à découvrir Colder ? Si oui, installez-vous confortablement et laissez-moi vous guider à travers cette série glaçante. Colder est une série de comic books publiée par Dark Horse Comics et créée par Paul Tobin au scénario et Juan Ferreira au dessin. L'auteur de Colder, Paul Tobin, n'en est pas à son premier coup d'essai. Il est surtout connu pour son travail sur des séries de super-héros comme Spider-Man et Avengers, mais il a également écrit des histoires plus sombres, comme The Witcher. Dans Colder, Tobin explore les thèmes de la folie et de l'horreur avec une grande maîtrise. L'histoire suit Declan, un homme qui a la capacité d'absorber la folie des autres et de la manipuler. Mais cette capacité a un coût. Elle fait baisser sa température corporelle et s'il atteint 0, il meurt. Déjà, ça donne le ton. Mais il y a plus. Declan est poursuivi par Nimblejack, un être surnaturel qui semble avoir un lien étroit avec la folie et les pouvoirs de Declan. C'est alors un véritable jeu du chat et de la souris dégénéré qui va se mettre en place entre les deux personnages. Colder aborde les thèmes profonds comme la maladie mentale, l'identité et la famille, mais l'histoire est également parsemée de moments d'action et d'horreur pure. Dans Colder, Tobin utilise la folie comme un élément de l'horreur, mais il va plus loin en explorant les implications de cette folie sur l'identité et la façon dont le monde peut être perçu par les gens victimes d'aliénation mentale. C'est une approche unique et passionnante qui rend Colder incontournable pour tout fan de comics d'horreur. Paul Tobin explore la folie sous un angle particulier. Il ne la présente pas simplement comme une maladie mentale, mais plutôt comme une entité vivante qui prend possession des gens et les consume de l'intérieur. Cette vision de la folie est très originale et donne à l'histoire une atmosphère sombre et oppressante. Declan, le personnage principal de Colder, est capable d'absorber la folie des autres, mais il doit faire attention à ne pas être submergé par elle. Cette capacité est également une métaphore de la façon dont nous sommes affectés par la folie et la maladie mentale, que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire des autres. L'auteur parvient à nous faire ressentir l'angoisse et la peur de la folie grâce à une narration prenante et une construction du récit bien pensée. Les thèmes abordés dans Colder sont donc profonds et réfléchis, et ils nous amènent à réfléchir sur notre propre rapport à la santé mentale, tout en nous mettant régulièrement mal à l'aise face à l'aliénation mentale des différents personnages et leur vision d'horreur. Cela fait un peu penser à Gideon Falls de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, car les deux œuvres ont en commun cette vision de la folie comme une entité tangible et menaçante. Cependant, dans Gideon Falls, la folie est plus présente dans les décors et les personnages que dans l'histoire elle-même, tandis que dans Colder, elle est l'un des éléments clés de l'intrigue. Les deux œuvres ont donc leur propre approche de la folie, mais toutes deux parviennent à nous faire ressentir une certaine forme d'angoisse et de terreur face à l'inconnu. Paul Tobin, l'auteur de Colder, a cité plusieurs influences pour son œuvre. Parmi celles-ci, on peut citer les romans d'horreur et de suspense de Stephen King, tels que Misery et Shining, ainsi que les bandes dessinées d'horreur comme Hellblazer et Sandman. Tobin a également déclaré que le film L'Antre de la folie de John Carpenter avait eu une influence sur son travail. Paul Tobin a également cité Junji Ito, un célèbre mangaka spécialisé dans l'horreur, comme influence majeure, et cela se voit dans Colder. L'auteur n'a de cesse de nous choquer et de nous mettre mal à l'aise à travers son récit. Juan Ferreira, qui a notamment travaillé sur Constantine et Gotham by Midnight, est l'artiste de Colder. Son style graphique est particulièrement impressionnant. L'une de ses particularités est d'utiliser différents styles et couleurs de cadres pour représenter différentes situations dans l'histoire. Par exemple, les cadres blancs sont utilisés pour les scènes du présent, tandis que les cadres marrons sont utilisés pour les flashbacks du passé, et les cadres noirs pour les scènes dans le monde de la folie.
Cela permet de créer une ambiance spécifique pour chaque scène et de différencier clairement les différents lieux et époques. L'artiste utilise également différentes focales pour déformer l'image au niveau de leur perspective. Cela renforce l'aspect surréaliste et dérangeant de l'histoire et renforce également l'idée de folie. Les créatures, quant à elles, sont particulièrement inquiétantes et ajoutent une dimension horrifique à l'histoire. Par exemple, il utilise fréquemment l'effet de fisheye, qui donne une vision courbée et déformée de l'environnement. Cette technique renforce l'idée que le personnage principal, Declan, est plongé dans un monde déformé et étrange, où la folie semble régner en maître. L'idée de créer un monde où évoluent les gens touchés par la folie permet de créer un univers assez unique, où toutes les transgressions visuelles peuvent prendre vie en fonction des visions de ceux qui en sont victimes. Et c'est un véritable tour de force visuel effectué par Juan Ferreira à mi-chemin entre Hellraiser et encore une fois l'Antre de la Folie. Juan Ferreira a également cité plusieurs influences pour son travail sur Colder, notamment le film de John Carpenter The Thing pour son style graphique, ainsi que l'œuvre de l'Espagnol Francisco Goya pour son utilisation de l'obscurité et de la lumière pour créer des contrastes dramatiques. Juan Ferreira s'inspire également de l'esthétique de la bande dessinée d'horreur classique, avec des créatures différentes et grotesques, ainsi que des scènes de violence explicites. Enfin, l'artiste maîtrise parfaitement les techniques de storytelling visuel pour renforcer l'impact émotionnel des moments clés de l'histoire. Il utilise ainsi des cadrages et des plans très travaillés pour mettre en valeur les moments de tension et de suspense, et crée des compositions graphiques originales pour rendre compte des changements d'atmosphère et des retournements de situation. Encore une fois, Comics Initiative édite un titre original et qui sort des sentiers battus avec Colder. L'histoire de Paul Tobin et les dessins de Juan Ferreira se marient parfaitement pour donner naissance à une œuvre unique en son genre. Leur vision de la folie et de l'horreur est une vraie réussite. Les thèmes abordés dans cette bande dessinée sont traités de manière intelligente et complexe, ce qui en fait une lecture captivante. Tobin aborde ces thèmes avec une sensibilité émotionnelle qui permet au lecteur de ressentir l'angoisse et la terreur que les personnages traversent. La façon dont Juan Ferreira utilise les couleurs pour créer différentes atmosphères est également remarquable. Chaque scène est magnifiquement rendue avec des couleurs sombres, lumineuses ou vives pour représenter les différentes étapes de la descente aux enfers du personnage principal. Les dessins sont également un point fort de cette bande dessinée. Son utilisation de focales et de perspectives crée des effets visuels étonnants, qui plongent le lecteur dans l'univers de la folie de la bande dessinée. Les créatures que l'on rencontre dans l'histoire sont vraiment terrifiantes et sont un élément clé de l'horreur qui émane de Colder. Le storytelling est quant à lui très bien géré, chaque scène est maîtrisée pour que le lecteur reste captivé du début à la fin de l'ouvrage. Un petit mot sur la traduction de Arnaud Tomasini qui a su adapter le texte original tout en respectant l'atmosphère de l'œuvre et en y ajoutant de petites touches plus personnelles en termes de référence. Vous risquez de vous mettre à chanter du Camaro. En conclusion, Colder est une œuvre originale, complexe et effrayante qui montre tout le talent de Paul Tobin et Juan Ferreira. Comics Initiative a fait un excellent travail en publiant cette bande dessinée, avec une édition de qualité qui met en valeur les dessins et l'histoire. Si vous êtes fan d'horreur, d'ambiance sombre et de folie, alors Colder est fait pour vous. Vous pouvez retrouver Colder dans toutes les bonnes librairies et vous coûtera 45 € pour 432 pages. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette présentation de Colder vous a donné envie de découvrir cette œuvre qui mêle habilement horreur, folie et psychologie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos consacrées à l'univers fascinant des comic books et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à la partager avec vos amis qui eux aussi sont fans de comics ou qui cherchent simplement une nouvelle lecture. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos proches. Allez, ciao les zouzes!